Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour faire une carte. Alors c'est une carte un peu particulière puisqu'on m'a demandé de faire une carte d'invitation pour une communion. Donc j'ai préparé pas mal de choses et donc on va faire le montage principalement ensemble. Donc là c'est une feuille, comment dire, c'est une... voilà. Donc j'ai pris une feuille, donc dans les blocs, en base de carte je prends les feuilles du bloc d'aquarelle parce que je trouve qu'elles sont assez elles sont bien, elles ne cassent pas la pliure, donc elles sont pas mal. Donc les feuilles d'aquarelle je les ai coupées en deux et donc la partie que j'ai coupée, donc je la plie, j'ai décidé de faire un pliage comme ça. Donc ça fait un pliage, je ne sais plus, à 2,5 je crois. Non, ça fait 3 cm. Donc j'ai commencé par plier ce côté donc à 3 cm et après donc j'ai rabattu l'autre de manière à ce que ça se rejoigne sans se toucher pour pas que ça se chevauche. Donc voilà, ça me donne ça. Donc on va commencer par la décoration. Donc sur cette carte, on m'avait donné comme instruction de faire une carte vert anis et blanc. C'est les deux couleurs qu'il fallait. Donc j'ai préparé des papiers aux dimensions donc pour mater un petit peu la carte. Donc là ça fait, celui-ci fait 6,7 sur 14 et donc l'autre fait 14 également sur 2,5. Donc ce que je vais faire pour commencer, c'est que je vais arrondir les angles. Donc j'utilise pour ça une perforatrice d'angle qui est en principe avec la machine de chez Artemio pour faire les enveloppes. Voilà. Voilà. Alors attendez, avant de coller ça, je vais faire une autre petite opération, donc parce qu'il va falloir que ça sèche un petit peu. Alors, pour la décoration de l'enveloppe, j'avais fait un papillon, et donc le papillon, je vais vous présenter le dies. Donc c'est une découpe que j'ai faite. Alors voilà, donc c'est une découpe avec ce dies là, donc ça vient de chez Action, j'avais échangé ça avec quelqu'un. Donc le blanc, là, la découpe blanche, c'est le tour, puisqu'il se compose en deux parties. Et donc la découpe verte, c'est le papillon à l'intérieur avec toutes les décorations. Voilà. Donc je vais déjà commencer par coller celui-ci pour qu'il adhère bien, pour qu'au moment où je l'utilise, il n'y ait pas de souci. Donc pour ça, j'utilise le petit embout de colle précision. Ce que l'on peut faire également, que j'ai fait sur d'autres créations aussi, c'est on peut prendre de la colle en spray badigeonnée et ensuite le coller. Mais donc là, je vais pas aller dehors étant donné qu'il pleut pour le faire, donc je vais le coller comme ça. Donc je mets de la colle un petit peu partout, je ne sais pas si vous allez voir, mais bon, c'est l'opération un peu fastidieuse. Parce que c'est vrai que les découpes sont très très fines. Alors j'en mets pas forcément partout, j'essaye, mais bon, il y a peut-être des endroits où il n'y en aura pas, mais bon, ça devrait le faire. Ça sera bien le temps de sécher pour qu'au moment où je l'utilise, il n'y aura pas de souci en principe. Donc, voilà, et donc je vais le coller sur ma base blanche. Si j'arrêtais de bouger, ce serait bien. Voilà. Voilà. Donc, ça donne ça. Voilà. Donc maintenant, je vais le laisser sécher et je vais pouvoir continuer. Voilà. Donc, je reprends ma base de carte et donc je vais coller mes deux parties. Donc, la partie de droite là. Voir si ça... Voilà. Alors... Donc pour ce faire, j'utilise toujours de la colle comme ça. Donc c'est de la Tacky Glue que j'achète chez Action, que je mets dans un flacon de précision. Je trouve qu'elle colle très bien. Donc voilà, j'aime bien. Elle sèche relativement rapidement, surtout quand on n'en met pas trop. Voilà. Ensuite, on va mettre l'autre côté.
Alors, je vais rabattre celle-ci pour essayer vraiment de mettre à la même hauteur. Voilà. Aïe, je crois que je viens de me couper. Le papier, ça coupe. Voilà. Donc là, pour commencer, ça nous donne ça. Voilà. Donc ensuite, ce que je vais faire, donc j'ai fait une découpe blanche attrape-rêve. Donc c'est une découpe que j'ai eue, attendez, je manque un peu de place. Donc c'est un dies que j'ai acheté chez Action, pas chez Action, pardon, chez Nose. Et donc c'est cette découpe là. Voilà. Donc je l'ai faite en blanc, donc c'est pareil, je l'ai faite dans un, comment dire, dans du papier aquarelle, le même que la base de la carte. Alors, avant de coller donc cet attrape-rêve, je vais le mettre sur la carte comme ça, mais on va pas voir le côté attrape-rêve, donc je dois y mettre une photo. Alors j'ai caché le visage naturellement, je dois y mettre une photo sur le dessus, mais cette photo avant, donc j'ai fait la découpe de la photo avec un dies. Oh, ma vidéo est un petit peu brouillon, je suis désolée, c'est un peu bizarre aujourd'hui. Alors, les découpes, non, c'est la page d'avant. Ah, elles sont collées. Voilà, donc ça, ce sont des dies que j'avais achetés sur eBay. Et donc, j'ai pris deux dies enfin, comment dire, avec un effet couture. Donc, j'ai pris deux tailles différentes. Donc, une première taille pour découper donc la photo pour avoir un ovale. Et une deuxième taille dans un papier blanc nacré pour faire un effet médaillon. Donc, je vais déjà coller ma photo dessus. Voilà, donc je vais enlever ça, sinon je ne vais rien voir. Donc on essaye de centrer. Voilà. Voilà. Et donc c'est cette photo, ce petit médaillon que je veux venir coller dessus comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien, j'ai l'impression d'être mal centré, mal cadré. Alors, donc pour commencer, je vais coller, donc je vais mettre de la colle sur le médaillon là. Voilà. Alors, attendez, je vais couper le son d'un truc pour éviter. Voilà. Donc, je le place dessus. Voilà. Comme ça, ça nous donne ce genre de choses. Donc, on ne voit plus le côté attrape-rêve, mais on a toujours le côté plume, puisque donc le thème de cette communion, c'était donc la nature, les plumes. Donc, voilà. Ensuite, donc, je vais venir coller mon attrape-rêve avec mon médaillon sur ma carte. Donc je remets cette fois de la colle et cette fois voilà, je vais venir coller mon attrape-rêve qui ressemble plus forcément à un attrape-rêve, mais voilà. Donc je vais le coller comme ça. Ensuite, donc ce que je vais faire, avant de décorer sur le côté là, puisque donc sur le côté je vais venir y mettre mon papillon, mais pour l'instant on va le laisser sécher encore un peu, je vais faire l'arrière, puisque là aussi il faut que je fasse des décorations. Donc, qu'est-ce qui me colle au doigt? Non, c'est bon. Donc, sur l'arrière, je vais venir coller donc une photo. Donc, c'est pareil, j'ai caché pardon, le visage. Donc, je vais venir le coller là. Alors, attendez, je vais juste vérifier. Non, c'est dans l'autre sens. Voilà, ok. Ça, c'est bon. Hop là. Donc, je vais coller mon image. Donc les photos, ce sont des photos que j'ai retravaillées sur Word. Donc c'est des photos en format 10-15 que j'ai retravaillées sur Word de manière à les rétrécir à la taille que je voulais. Tout simplement. Donc c'est sur du papier imprimante, mais du papier 160 grammes j'ai pris. Non, pas 160 grammes, 100 grammes. Parce que le 160 ne passe pas dans mon imprimante. Voilà, donc maintenant je vais mettre de la colle. Donc ça c'est pareil, c'est une découpe d'un cadre comment dire, d'un dies que j'avais acheté en même temps que l'attrape-rêve, que j'avais acheté chez Nose toujours. Donc c'est ce tour-là. Donc là les plumes à l'intérieur, non, j'ai juste pris le cadre à l'extérieur. Voilà, donc je vais venir mettre la colle.
Voilà, là je pense que j'ai rien oublié. Donc maintenant, je vais venir coller ça sur mon dessin, sur mon image, en centrant bien de manière à ce que le cadre ne se voie pas, enfin que l'image ne déborde pas sur le cadre. Voilà, donc on appuie bien partout. Et donc là vous voyez le contour, j'ai fait en sorte qu'il ne... J'ai travaillé mon image de manière à ce qu'il ne déborde pas sur l'intérieur du cadre. Enfin sur les triangles qui forment le tour du cadre, le pourtour. Oh, je crois que j'ai oublié de mettre de la colle ici par contre. Je n'ai pas souvenir d'en avoir mis et ça colle pas donc... Hop. Voilà. Donc voilà. Attendez, hop, voilà, pour bien que ça colle, mais pas sur mon post-it quand même. Ok, voilà, donc là c'est bon. Ensuite, il faut que je décore l'intérieur. Donc l'intérieur, donc j'ai décidé donc de faire un arbre donc tout dans les couleurs vertes. Reste vraiment, donc c'est comment dire, une carte vraiment sur le thème de la nature, donc on reste vraiment là-dedans. Donc j'ai pris cet arbre en découpe, donc cet arbre, il vient de ce dies là avec l'oiseau que j'avais également, je vous ai présenté dans un haul, j'avais acheté ça à Nose. Et j'ai pris également un papillon. Alors la découpe du papillon, que je la trouve, voilà, donc c'est cette découpe là du papillon, donc ça vient d'un, comment dire, de dies que j'avais acheté chez Action, qui sont coordonnés avec les tampons. Donc voilà, c'est pas les dies qu'il y a dernièrement, comment dire, le grand dies celui-là, donc c'est pas du tout de cette planche là, c'était bien avant. Donc ça me donne ça, j'ai pas fait le tamponnage volontairement, on a tout laissé en vert. Donc je vais coller mon arbre. J'ai une luminosité, c'est une catastrophe, je suis désolée. Hein. Hop, donc je vais coller ça à l'intérieur. Donc en fin de compte, toutes les pages de cette carte vont être décorées, vont être occupées par quelque chose en tout cas. Que ce soit de l'écriture ou de la décoration, mais il y aura quelque chose systématiquement. Voilà. Ensuite, donc je vais y mettre ce papillon que je vais placer à l'intérieur. Donc le plus long dans tout ça, ça a été les découpes, hein, parce que j'avoue que les découpes, il y en avait quand même quelques-unes à faire. Donc voilà, ça nous donne ça pour cette page-là. De l'autre côté, donc là, ça fait un petit peu vide, mais j'ai pas beaucoup de place pour y mettre quelque chose. Donc j'ai décidé d'y mettre ce ruban. Donc c'est... Hop là, ouh, je suis en train de tout faire tomber. Donc ce ruban-là vient de chez Action. Voilà. Donc on le trouve encore actuellement... On le trouve actuellement encore en rayon. J'en ai racheté un là il n'y a pas longtemps puisque j'en avais vidé un. Bon, par contre, il est toujours aussi pénible à ouvrir. Hop. Voilà. Donc, je vais mettre ce ruban, hop là, sur toute la longueur. Comme ça. Alors, je vais couper. Ensuite, donc, je vais mettre, toujours je colle avec de la colle, hein, je ne mets pas de double face, hein, je reste vraiment fidèle à la colle. Donc, voilà, donc je le place sur ma carte. Alors, je fais aller dès le début, bien au bord, voilà. Et donc, je colle pétale par pétale, enfin feuille par feuille plutôt, voilà. De manière à avoir quelque chose de propre et de net. Et donc, voilà, ça nous donne ça. Donc, je vais peut-être aller chercher mes petits ciseaux. Ah non, ils sont là. Parce que j'aime pas travailler avec les grands quand je fais des choses comme ça. Bon, après, c'est des habitudes. Hein. Et donc là, vous voyez, bon, il y a un petit peu le bout. Donc là, je coupe. Voilà.
Donc là, pour l'intérieur, je vais rajouter également donc le texte. Donc le texte, donc c'est un texte que j'ai imprimé. Comment dire, je vais par contre ancrer les bords avec une encre. Oh là là, la luminosité c'est une catastrophe. Avec de l'encre comme ça. Donc c'est un pâte d'encre que j'avais dû acheter, je pense, chez Action, qui me sert principalement à ancrer les bords. Donc je vais faire tout le tour de mon papier pour rappeler toujours la couleur. Voilà. Ensuite, donc je vais le coller. Donc je vérifie si ça... Ouais, c'est bon. Alors, je vais le coller toujours pareil avec de la colle. Hop là, j'en mets partout. Oh là là là, c'est une cata aujourd'hui. Donc, voilà, donc j'essaye de le centrer correctement. Voilà. Donc là, mon texte, donc l'intérieur de la carte se présente comme ça. Voilà. L'extérieur, donc nous avons la première page comme ça. Donc voilà. Et le derrière comme ça. Donc là maintenant, il me manque quelque chose ici. Donc pour ce faire, j'utilise une planche je vais utiliser une planche de peel-off avec un espèce de calice. Mais d'abord, je vais placer mon papillon. Donc le papillon, j'ai l'intention de le placer en 3D. Donc, en fin de compte, je vais juste coller le corps du papillon et faire ressortir les ailes. Donc pour ça, je vais déjà plier ses ailes. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai voulu le coller au début, de manière à pouvoir le travailler sans que ça l'abîme et sans qu'il ne se décolle. Donc voilà. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, donc en fin de compte, la base des ailes, j'ai plié des deux côtés au niveau de la base des ailes. Voilà. Donc voilà, ça va me donner ça. Je ne sais pas si vous voyez bien l'effet. Voilà. Et donc je vais mettre de la colle uniquement là. Alors par contre, je fais attention que ça ne déborde pas de l'arrière de ma carte, de manière à ce qu'elle puisse rentrer dans l'enveloppe et ne pas s'abîmer. Voilà. Donc j'appuie un petit peu quand même pour faire bien adhérer la colle pour... voilà. Pour attendre un petit peu, pas le manipuler tout de suite. Et donc je vais prendre mon petit... comment dire, mon petit sticker peel-off que je vais mettre ici. Voilà. Et donc ma carte va être finie. Donc là, hop, on a l'effet 3D. Donc voilà, elle se présente comme ça. Donc sur le dessus, on a l'effet 3D avec donc le calice, la trappe-rêve, le médaillon, la photo. Sur l'arrière, on a donc la photo encadrée. Et donc à l'intérieur, le petit papillon avec l'arbre. Et donc les feuilles de l'autre côté. Donc le côté nature, je pense, est respecté. Le côté plume et nature est respecté. Donc voilà. Ce que l'on va faire maintenant, puisque donc c'est bien d'avoir une carte, mais il va nous falloir une enveloppe. Et une enveloppe assortie, c'est quand même plus joli. Donc ma carte fait une dimension de, donc grosso modo 14,5 sur 10,5. Donc on va faire l'enveloppe ensemble. Et pour ce faire, donc on va utiliser cet outil. Donc moi ça vient de chez Artemio, mais il y a d'autres marques qui font exactement la même chose. Donc voilà, donc moi ça vient voilà de chez Artemio. Donc pour faire l'enveloppe, vous avez des mesures derrière. Donc on vous indique, donc vous avez les mesures en inch et vous avez les mesures aussi en centimètres. Donc moi ma carte, j'ai dit qu'elle faisait 14,5 sur 10,5. Donc les mesures là, moi ce qui se rapproche le plus, je vais prendre 10,2 sur... donc comme si ma carte faisait 15,3. Donc à côté, donc là vous avez les dimensions de la carte. À côté vous avez la dimension du papier qu'il vous faut. Donc à chaque fois c'est un papier de forme carrée. Et donc là on me dit de prendre un papier de 21 cm sur 21.
Et donc à côté, vous avez un autre chiffre. Et donc là, c'est en fin de compte le chiffre référence qu'il faut prendre. Puisque donc là, pour faire l'enveloppe, on va poser notre papier. Et donc le chiffre qui est ici, ce sera le chiffre à prendre en repère sur cette ligne-là. Donc je vais chercher mon plioir, puisque je crois... Alors, cet outil est mis avec un plioir. Quand votre papier est suffisamment épais, ça va sans problème. Par contre, quand le papier n'est pas assez épais, moi je trouve qu'il ne fait pas des choses forcément très droites et je préfère utiliser un plioir. Donc je vais le chercher tout de suite. Enfin, c'est pas un plioir d'ailleurs, je vous dis des bêtises, c'est cet outil-là. Donc ça, c'est c'est une pointe pour faire de l'embossage à froid. Donc je vais utiliser ça. Donc, j'ai découpé donc une feuille également dans les tons verts, tant qu'à faire que ce soit coordonné à la carte. Donc, j'ai dit 21 cm. Donc là, quand on regarde, on nous dit 8, je ne sais pas si vous allez le voir, voilà, 8,8. Donc je vais placer, alors là vous allez le voir à l'envers, je suis désolée. Donc je place ma feuille. Donc là vous avez comme une surépaisseur, comme une règle, une espèce de petite règle, donc vous allez dessus. Et en haut vous avez également un, je sais pas si vous allez bien le voir. Voilà, donc ça vous permet d'être droit, vous n'allez pas être de travers. Et donc on a dit 8,8, donc il y a des mesures en inch d'un côté, en centimètres de l'autre. Et donc je vais prendre la mesure de 8,8. Voilà, à ce moment-là, avec mon outil ou avec le plioir comme vous voulez, donc on se place dans la petite rainure en haut et on la marque tout simplement. Voilà, donc moi je la marque plusieurs fois sans appuyer trop. Donc là, on a notre premier pli qui est fait. Une fois que ce premier pli est fait, on ne s'occupe plus de ça. Vous voyez, donc ici c'est le trait où j'ai marqué et là je ne sais pas si vous voyez, il y a il y a une marque également. Eh bien on va faire coïncider ce pli, donc ma feuille au départ elle était comme ça quand j'ai marqué mon pli, là. Ensuite on la tourne d'un quart de tour et ce pli on le fait coïncider avec cette marque là, ce qu'ils appellent le score guide. Donc on la fait coïncider, une fois qu'on est bien dans l'alignement, à ce moment là on marque notre deuxième trait. Voilà, et on fait pareil pour les 4 côtés. Donc je tourne encore d'un quart de tour, je remonte mon papier jusqu'à ce que mon pli déjà marqué coïncide avec le score guide. Une fois qu'il coïncide, à ce moment-là, je marque mon trait. Voilà, on tourne encore et donc là ce sera le dernier. On fait coïncider notre trait de pliage avec le score guide et on marque notre dernier pli. Voilà. Donc là, nous avons les 4 plis qui sont marqués pour notre enveloppe. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà, vous le voyez peut-être mieux comme ça. Donc ensuite, pour faciliter les choses, donc je prends l'outil qui est fourni donc avec et je vais couper. Donc vous avez d'un côté, voilà, cette encoche là pour en fin de compte faire un creux. Et de l'autre côté, c'est pour arrondir les angles. Donc ouais, je sais pas si vous allez bien voir. Là sur le dessus, on voit. Donc là, ça fait une encoche et là, ça arrondit. Alors, on place notre deux marques sur la pointe, voilà, et donc on perfore et ça nous donne ça. Donc on le fait sur les 4 côtés, voilà. Ensuite, on va donc marquer les plis pour former. Alors, non, je vais tout de suite arrondir les deux angles du bout, puisque c'est cela qui m'intéresse là pour l'instant. Comme ça, voilà, là c'est fait. Et ensuite il va falloir marquer les plis. Donc quand vous faites avec du papier fin, je vous conseille vraiment d'y aller doucement parce que sinon ça dévie très facilement. Donc faites bien attention quand vous marquez les plis dans du papier qui est relativement fin, puisque ça c'est l'équivalent du papier d'imprimante. Voilà. Donc là, ça va. C'est pour ça que j'ai insisté au niveau du marquage, sans appuyer trop, mais en le faisant quand même plusieurs fois, pour bien marquer les plis. Donc voilà, donc là notre enveloppe, vous voyez, notre enveloppe est quasiment faite. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais donc coller les deux côtés, de manière à vraiment avoir notre enveloppe. Et après, on va faire une petite finition. Alors... Voilà. Donc toujours adepte de la colle naturellement, hein.
Vous me connaissez maintenant, je pense. Donc voilà, donc notre enveloppe est faite. Et donc là, puisqu'on a fait un petit peu sur le thème de la nature et j'ai mis des papillons, on va se servir. Donc dans cette planche-là, vous avez également des petits dessins derrière, donc pour faire de l'embossage à froid. Donc on a un petit papillon, donc je vais faire celui-ci. Donc quand vous prenez votre enveloppe, donc là vous voyez, on est sur la fermeture. Je veux que mon dessin ressorte sur l'arrière de l'enveloppe, mais je veux qu'il ressorte, qu'il soit, comment dire, qu'il soit creusé de l'autre côté. Donc pour ce faire, je vais surtout pas faire mon dessin. Donc vous voyez, je plante ma plaque. Je vais surtout pas mettre mon enveloppe à l'endroit comme ça. Je vais la mettre à l'envers de manière à reproduire mon dessin. Alors attendez, je me mets bien parce que sinon je vais pas y aller. Voilà, je vais pas être dans le bon sens. Donc je prends mon outil là, le même que j'ai pris, mais on peut prendre également. Attendez, je l'ai mis où celui? Donc celui qui est fourni avec la machine, enfin avec l'appareil. Vous avez donc le côté plioir et vous avez de l'autre côté un petit embout. Je sais pas si vous le voyez bien, ça a du mal à faire le focus quand même. Hein. Voilà, donc vous avez ce petit embout là que vous pouvez utiliser pour faire ça également. Donc moi je vais prendre mon plioir, enfin, voilà mon petit outil que j'ai pris depuis tout à l'heure. Et donc je passe dessus, je ne sais pas si vous le voyez bien, moi je vais vous le montrer après. Pour faire mon petit papillon et donc il va ressortir. Voilà, donc là, ça se voit pas trop, mon petit papillon est fait et donc il ressort bien de ce côté. Donc toujours faire sur l'intérieur de votre papier de manière à ce que le dessin, l'embossage ressorte sur l'extérieur. Voilà. Et donc maintenant, donc, comment dire, ma carte et mon enveloppe sont faites. Il n'y aura plus qu'à les envoyer. Hop là. Et voilà. Et ça rentre parfaitement. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je suis désolée pour la luminosité, c'est une catastrophe aujourd'hui, je m'en excuse. Mais voilà, j'ai pas pu faire autrement. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Bye bye, au revoir.